fini l'époque de trembler devant les Rosicruciens. Ce sont des petits messieurs. Même s'ils me suivaient ici, ils ne feront rien. Les francs-maçons, toutes ces choses-là. Rien du tout. Nous avons une puissance. Et j'ai fait confiance en Dieu. Le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir avec les grands, te fera aussi la grâce de t'asseoir avec les grands. L'année 2024 est en train de se clôturer. D'ici 3 jours, 4e jour, nous serons en 2025. Je sais que Dieu va essuyer les larmes de plus d'un. Parce que c'est Dieu, il est puissant. L'homme de Dieu, quand vous êtes en train de parler de l'état d'esprit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le fond, dans la forme, qu'est-ce qu'on peut comprendre, révérend Christian Nombi? Quelqu'un qui a un état d'esprit grand, il s'entoure aussi de grands esprits. Si tu t'entoures de petits esprits, tu ne peux pas aller loin. Donc les chrétiens ont ces problèmes-là. Ils pensent plus au royaume, ils refusent de matérialiser la puissance qu'ils ont sur la terre. Spirituel, malgré votre enthousiasme, vous avez beaucoup d'estime et beaucoup de considération à l'apôtre William Tingo. En réalité, dans l'homme, Oui. c'est l'esprit. L'esprit. C'est lui qui te connecte à Dieu. Oui. Il dépasse même les professeurs d'université. Quand vous êtes en train de voir tout ce que vous êtes en train de réaliser, le révérend Christian Nombi, que penses-tu de votre personnalité? Jour à venir, pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. En toute humilité, et suivant que Dieu nous a appelés à la grandeur, notre souhait, nous voulons que ce Congo soit effectivement géré par les hommes de Dieu. Moi, je souhaite les faire trembler. Quand ils me voient qu'ils tremblent, qu'ils se posent des questions. Parce que des petites cérémonies là qu'ils font dans des chambres mystiques, ça ne dit absolument rien. Ça n'aboutit pas au bonheur. Mais nous avons la puissance. Alors mon souhait et mon combat, c'est que toute la puissance que nous incarnons puisse influencer la politique de ces pays et que les chrétiens soient effectivement respectés. En Zacharie, la Bible dit 10 personnes saisiront un seul chrétien, lui demanderont où est ton Dieu, montre-nous ton Dieu. Nous voulons impacter. Mon souhait, c'est d'impacter avec Jésus pour donner du goût aux autres jeunes, aux autres Congolais, à nous rejoindre honnêtement. Alors, pour citer, au travers de cette question, l'homme de Dieu, votre réaction concernant le changement de notre constitution de notre pays? Excusez-moi. En fait, ça c'est mon domaine. En dehors d'être pasteur, je suis constitutionnaliste spécialisé dans ces domaines-là. On lui a retiré la royauté. Mais on n'a pas corrigé la cérémonie. Bien que l'homme qui l'a exécuté n'avait pas qualité, mais Jonathan a gagné avec cette cérémonie. Maintenant, nous avons une cérémonie parfaite, irréprochable, que Christ a exécuté. Tu ne joueras pas. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la CNTV, nous sommes en direct de la radio Trinitas 102.2 MHz, nous sommes dans le média en ligne. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire bonjour, laissez-moi vous dire bonsoir, shalom, c'est par laquelle vous allez suivre cet entretien parce que nous avons ce privilège de recevoir ce grand homme de Dieu qui parle tellement bien, vous connaissez très bien, le révérend Christian Nombi qui vient de Lubumbashi, à qui j'ai dit bonjour révérend. Ah bonjour. Juste un mot gentil à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre au travers du monde. Je pense que l'année 2024 est en train de se clôturer. D'ici 3 jours, 4e jour, nous serons en 2025. Je sais que Dieu va essuyer les larmes de plus d'un. Parce que c'est Dieu, il est puissant. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il ne faut pas seulement changer des années, il faut changer l'état d'esprit. Je souhaite que l'état d'esprit qui nous a animés en 2024 doit changer pour que nous puissions entrer comme des guerriers en 2025 pour vivre de grandes choses. Et je vous bénis au nom de Jésus. L'homme de Dieu, quand vous êtes en train de parler de l'état d'esprit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le fond, dans la forme,
Qu'est-ce qu'on peut comprendre, révérend Christian Nombi? En fait, l'église des réveils a beaucoup de force sur le plan spirituel, mais il nous manque juste une chose. C'est effectivement cet état d'esprit. Nous sommes tellement spirituels, on ne prend pas ces spirituels-là pour les mettre dans les matériels et les vivre maintenant concrètement. Des petites cérémonies sataniques permettent aux hommes de devenir des ministres, des présidents, des directeurs, des femmes d'affaires, ainsi de suite. Mais nous avons une grande cérémonie qui est correcte, qui est complète, la cérémonie de Jésus-Christ, qui nous donne la possibilité de devenir grand, mais cela rencontre un obstacle dans notre tête. On ne pense pas grand, on ne rêve pas grand, on se contente de peu. La Bible dit que les miettes, c'est pour le chien. L'enfant de Dieu doit manger à la table. La table, c'est pour manger les menus. Mais nous avons refusé de croire à la grandeur. Autre chose, quelqu'un qui a un état d'esprit grand, il s'entoure aussi de grands esprits. Si tu t'entoures de petits esprits, tu ne peux pas aller loin. Donc les chrétiens ont ces problèmes-là. Ils pensent plus au royaume, ils refusent de matérialiser la puissance qu'ils ont sur la terre. Mais Jésus-Christ dit, vous serez bénis au centuple, au ciel et sur la terre. Alors j'aimerais que les gens changent l'état d'esprit, qu'ils commencent à réfléchir, à penser, à rêver grand, parce que nous sommes appelés à la grandeur. La Bible dit, nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête. Il faut refuser certaines choses. Commencer par refuser certaines nourritures. Il faut dire, moi en tant qu'homme puissant, homme béni, un homme excellent, je ne mangerai pas telle nourriture, je suis déjà devenu grand. Changer la démarche, la conception de sa vie, ça doit influencer la vie quotidienne. C'est ce qui manque aux chrétiens. Voilà. Spirituel, malgré votre enthousiasme, vous avez beaucoup d'estime et beaucoup de considération à l'apôtre William Tindo. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est lui qui te connecte à Dieu. Il dépasse même les professeurs d'université. Je suis ce que je suis grâce à ce ministère que Dieu a déposé à moi. Et l'homme qui m'a connecté à Jésus-Christ, c'est l'apôtre William Tindo. Je lui dois beaucoup de respect, beaucoup d'estime, parce que la voie qu'il m'a montrée a produit tout ce que je suis aujourd'hui. Si n'eût été cette voie-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Aucune personne n'a la même valeur que l'apôtre William Tindo dans mon cœur. Parce que lui au moins, il m'a montré le vrai chemin. Et je lui dois beaucoup. Au travers de cette émission, Dressons nos fronts, nous sommes suivis de partout de la ville, province de Kinshasa, de Lubumbashi. Ici, vous êtes responsable de l'église, le nom de l'église. Je suis visionnaire de l'église Vision Carmel, la tautologie, à Lubumbashi, qui s'est déjà implantée aussi partout. Nous sommes sur l'avenue de Sapinière, au Bel-Air, mais nous sommes un peu partout. À Likasi, on a autant de paroisses. On a des paroisses à Kolwezi, on a des paroisses à Kasumbalesa, on est à Dilolo, on est à Mbujimai. À Kinshasa, pas encore. Je suis rattaché d'abord à l'église de mon père spirituel. D'ici là, nous allons aussi implanter par la grâce de Dieu. Vous faites des conférences ici dans la ville-province de Kinshasa pour transmettre ce que vous avez là de la chose de Dieu en vrai et en vérité. Ça va arriver, ça va venir parce que nous fonctionnons avec la volonté de Dieu. Nous fonctionnons avec la volonté de Dieu. Et comme j'ai trouvé déjà que mon père spirituel maîtrise bien Kinshasa, il va me donner sa main, des concours, et nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Quand vous êtes en train de voir tout ce que vous êtes en train de réaliser, le révérend Christian Nombi, que penses-tu de votre personnalité? Jour à venir, pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. En toute humilité, et suivant que Dieu nous a appelés à la grandeur, notre souhait, nous voulons que ce Congo soit effectivement géré par les hommes de Dieu. Notre souhait, c'est que les hommes de Dieu occupent de hautes fonctions dans ces pays. Fini l'époque où on était intimidé par les rosicruciens, les francs-maçons, les fétichistes. Moi, je souhaite les faire trembler. Quand ils me voient, qu'ils tremblent, qu'ils se posent des questions. Parce que des petites cérémonies là qu'ils font dans des chambres mystiques, ça ne dit absolument rien. Ça n'aboutit pas au bonheur. Mais nous avons la puissance. Alors mon souhait et mon combat, c'est que toute la puissance que nous incarnons puisse influencer la politique de ces pays et que les chrétiens soient effectivement respectés. En Zacharie, la Bible dit, 10 personnes saisiront un seul chrétien, lui demanderont, où est ton Dieu? Montre-nous ton Dieu. Nous voulons impacter. Mon souhait, c'est d'impacter avec Jésus pour donner du goût aux autres jeunes, aux autres Congolais, à nous rejoindre honnêtement, pas en mélangeant les choses. Tu es à l'église, tu as des petites choses dans ta maison, sous les lits, tout ça. Non, être authentiquement chrétien, c'est ce que nous sommes en train de viser et nous allons nous battre pour ça. Alors, pour citer, au travers de cette question, l'homme de Dieu, votre réaction concernant le changement de notre constitution de notre pays? En fait, ça c'est mon domaine.
en dehors d'être pasteur, je suis constitutionnaliste, spécialisé dans ces domaines-là. Si nous ouvrons ces débats, on ne terminera pas aujourd'hui. Alors je refuse de donner un avis superficiel qui risquerait d'être mal interprété, parce que c'est mon domaine. En fait, ce qu'il faut retenir d'emblée, il y a les principes du droit constitutionnel. Il y a la Constitution comme gage de la gestion d'une nation, avec ses piliers. Alors, je ne voudrais pas évoquer les piliers de la Constitution comme gage de la gestion d'une nation, parce que c'est la Constitution qui organise le fonctionnement d'une nation. Alors, les principes du droit constitutionnel coordonnent aussi la gestion et la construction des constitutions. Alors, je refuse de rentrer dans ces domaines-là superficiellement. Quand j'évoque, par exemple, les principes du droit constitutionnel, je vais dégager beaucoup de principes qui vont démontrer que c'est possible. Mais quand je rentre dans la Constitution, effectivement, je trouve aussi qu'il y a des articles verrouillés. Mais est-ce que c'est compliqué? Je ne rentre pas dedans. Excusez-moi, si tu veux avoir une émission, et une émission spécifiquement pour ça, il faut me chercher, nous allons en débattre. Merci beaucoup. La prédication d'aujourd'hui, on se quitte avec vous, l'homme de Dieu. Oui. La prédication d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez apprécié aux enfants de l'église Métagec? Et puis, juste un mot pour tous les Congolais, mais que ça soit Lingala. À Lingala? Oui, c'est vraiment important. Lingala loba Lingala. Oui, oui. Bona komeka parce que ngala za muswahili loba Swahili mena komeka kulwa Lingala muke. Eloko ya mutuya ona lingina yebisa ba Kristu. Tozam le kete mikilate. Tozam mitu. Marchons comme des gens qui sont bénis. Identifions-nous avec le Dieu d'Abraham. Quand Abraham arrivait quelque part, il était la tête. On le chassait à cause de la richesse, à cause de l'influence. Isaac m'aima, Jacob m'aima. On invoque le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Mais mentalement, on ne rejoint pas l'esprit d'Abraham. Mentalement, on ne rejoint pas l'esprit d'Isaac. Moi, j'aime que les chrétiens puissent impacter. Ne mélangez pas, n'allez pas le matin à l'église, le soir, vous êtes dans des ordres de loge. Non, 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 non. Restez à l'église. Croyez en Dieu, il vous fera grand. Fini l'époque de trembler devant les roses chrétiens. Ce sont des petits messieurs. Même s'ils me suivaient ici, ils ne feront rien. Les francs-maçons, toutes ces choses-là. Rien du tout. Nous avons une puissance. Et j'ai fait confiance en Dieu. Le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir avec les grands, te fera aussi la grâce de t'asseoir avec les grands. Arrête de mettre les choses, tu te lis des histoires, tu te mets des... Ça, c'est trop sale pour un chrétien. Nous nous habillons. Nous mettons du parfum, mais nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je décourage ceux-là qui viennent à l'église avec d'autres vents. Vous vous cachez derrière l'église, mais vous avez des mystiques. Et vous dites que cette bénédiction vient de Dieu. D'ici là, vous serez confondus. Croyez seulement en Dieu. Placez votre confiance en Dieu. Dieu enrichit. Dieu donne des enfants. Dieu ouvre des portes de voyage. Il fait tout. Voilà le message que je vous donne. Et j'ai pris pour ça. Que Dieu vous fasse grâce, que vous viviez ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était l'homme de Dieu, le révérend pasteur Christian Nombi, l'homme de l'apôtre Christian Nombi, l'homme de la délivrance intégrale, l'homme de la parole authentique. L'homme de Dieu, c'était une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Mes salutations à maman. Je salue ma charmante épouse, la femme exceptionnelle, celle sur qui je repose. Elle s'appelle Maman Néné Nkoulou, comme on l'appelle à Kinshasa. Merci pour ton accompagnement, merci pour ton soutien et surtout la joie que tu me donnes chaque matin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Salutations aussi à maman Néné Nkoulou. Donc, salutations à tout le monde. Mesdames et messieurs, merci à Didier capitaine qui était à la prise de vie. Merci à Arsène Wallace, à Christian Guy Bama qui m'a assisté. Pourquoi pas Padou Bomboussa, Daniel Tissungu, CNTV, Trinitas. Merci à Christian Niembe. Tchikicha, tchikicha, tcha. On lui a retiré la royauté. Mais on n'a pas corrigé la cérémonie. Bien que l'homme qui l'a exécuté n'avait pas qualité. Mais Jonathan a gagné avec cette cérémonie. Maintenant, nous avons une cérémonie parfaite, irréprochable, que Christ a exécuté. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Quel que soit ce que le monde des ténèbres va faire. En 2025, aucune sorcellerie ne va t'atteindre. Aucune parole de malédiction ne va t'atteindre. Toi qui étais lié en 2025, les 3 jours qui restent ici, tu ne traverseras pas avec le possession. Tu vas passer sous la cérémonie sacerdotale.
Toi qui avais mangé les histoires en thé, seulement avec ton travail là, 2025 ne se terminera pas. Tu vas aller loin. 2025 ose. Tente. Parce qu'aujourd'hui, ce qui te retenait là sera détruit au nom de Jésus. Papa, Tata, va nous aider à faire cette prière de cette cérémonie sacerdotale. Parce que Saül a gagné avec une cérémonie échouée en termes de compétences. Mais que la cérémonie de Jésus-Christ nous donne la victoire. Nous donne la victoire en 2025. Je sais, quand papa va monter, si tu es connecté, j'aimerais vous dire que dans ce monde ici, c'est un monde de sacrifice. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est à la base de ta vie. Ce qui ruine ta vie n'est pas visible. Ce qu'on t'a dit par rapport au ventre, qui a un problème de trompe, trompe bouchée, c'est faux. La cause est d'ordre spirituel. Tant que tu n'auras pas réglé ces problèmes sur le plan spirituel, tu n'auras jamais d'enfant. Le problème de ton travail, ce n'est pas un problème du gouvernement, ce n'est pas un problème de Tshisekedi, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème de Kabila, c'est un problème spirituel. Avant que papa monte, mets la foi dans cette cérémonie de Christ. Mets la confiance dans cette cérémonie de Christ. La cérémonie là, dis à Dieu parce que tu as fait cette cérémonie pour que je sois victorieux. Je crois dans cette cérémonie.